Allez, le meilleur du web, vous l'attendez comme vous le surveillez comme le lait sur le feu, c'est Loïc. Salut Loïc. Salut Lionel, salut à tous, salut Alsace. Aujourd'hui, une chronique un petit peu particulière puisque nous allons parler, une fois n'est pas coutume, d'amour en ces lendemains de Saint-Valentin. C'est beau. Et notamment de l'amour naissant entre votre télévision régionale préférée, c'est-à-dire nous, et la célèbre émission de D8 Touche pas à mon poste et son équipe. Pourquoi? Tout simplement parce qu'hier, à 20h, Facebook s'est enflammé. J'ai reçu des dizaines et dizaines de messages, des dizaines de SMS, des dizaines d'appels pour me dire quoi? Qu'Alsace 20 était une nouvelle fois cité dans l'émission Touche pas à mon poste ou qu'on avait vu ma tête dans l'émission de Cyril Hanouna. Alors j'avoue que ma première réaction à chaud fut celle-ci. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Bon, c'est vrai que nous avions parlé de l'émission, nous en avons fait l'écho il y a quelques semaines de Touche pas à mon poste qui nous avait cité dans un petit quiz sur les télévisions régionales, une séquence que nous avions relayée sur l'antenne, mais on était quand même très surpris d'avoir été de nouveau cité dans cette émission, donc je me suis précipité sur internet pour découvrir de quoi ils avaient parlé et voilà ce que j'ai découvert. On parle de chaîne locale, Alsace 20, ça vous parle? C'est la chaîne de l'Alsace. Il joue vraiment. On est content, on a gagné. Non mais il veut gagner à tout. Bon, ils étaient hyper contents chez Alsace 20, qu'on embrasse, ils sont très très sympathiques, parce qu'on a parlé d'eux dans TPMP, dans un quiz un soir pendant une émission avec Julien Courbet. Donc ils se sont dit, c'est quand même sympa, TPMP qui parle de nous, ils repassent l'extrait, sauf le moment qui les intéresse dans l'extrait, du coup ça tombe globalement à l'eau. Ah non. L'émission présentée par Cyril Hanouna et parfois Julien Courbet nous a cité il y a quelques jours, regardez. Et au corps des chercheurs, quelle chaîne de télévision locale existerait? Mirabel TV. Mirabel TV, bonne réponse. Opal TV. Opal TV. Bonne réponse. Miguel, la télé locale. Télé locale. Pas la suite de la vidéo, mais ils nous ont cité après. On a écrit, on l'a vu, on était à l'écran et on a une bonne réponse. J'avais juste pas le passage qui les intéresse finalement. On les embrasse, Alsace 20. Voilà, alors Camille Combas qui reprend cet extrait, qui nous met la honte une deuxième fois, Loïc, t'es viré. Bon, bah, je Bravo savais Camille, pas. on te remercie vraiment. Je ne savais pas que ça allait être une chronique mortuaire, Lionel. Bon, en tout cas, on est très très honorés d'avoir été une nouvelle fois cité. N'en touche pas à mon poste et la chronique de Camille Combal, le poste de surveillance qui détecte un petit peu les perles de la télévision. C'était vraiment un formidable moment de direct pour nous. Un petit peu vengeance quand même. Ah, vengeance, un petit peu comme celui qu'a vécu Cyril Hanouna en octobre dernier, juste délicieux. Regardez. Quel bonheur de vous retrouver. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Qu'est-ce qu'il y a? Remettez-moi quelque chose de merde. C'était quoi ça? S'il vous plaît en régie, parlez. C'est Nicole. Qui ça? Ah, c'est les Pussycat Dolls. C'est vachement bien ça. Donc en fait, Hanouna il s'est viandé aussi. Voilà, manque de chance, il accueillait ce jour-là Nicole Scherzinger, la chanteuse des Pussycat Dolls. Voilà, nous, c'est vrai qu'il nous arrive des fois de faire des erreurs de vidéo, des erreurs de synthé, comme tout à l'heure d'ailleurs. Mais on n'a encore jamais invité d'invités qui ne nous intéressaient pas. Donc Cyril, si vous en avez, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous, ça nous intéresse beaucoup. Et on a un super invité, Laurent Delay tout à l'heure. Exactement. Le petit cireur de chaussures de perdu de vue. C'est dans quelques instants. On continue avec une vidéo de la Saint-Valentin. Et oui, rien de plus dur que la journée de la Saint-Valentin pour tous les célibataires. Donc fort de ce constat, le blog alsacien Poca nous propose une sympathique vidéo retraçant le calvaire qu'endurent plus de 13 millions de Français chaque année. Extrait. Ça, c'est moi. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et j'ai franchement hâte d'être demain. Les couples, l'amour, les cadeaux, je sais pas pour vous, mais ça me fait chier. C'est trop sec. Dossier, chacun, encore des dossiers. I've heard people say Collègue sexy. too much of anything. Oh non.
Voilà, donc ça retrace la journée de tous les célibataires à la Saint-Valentin de manière très drôle. Vous pourrez retrouver toute la vidéo sur le blog Poca directement. Alors, comme il y a peu de temps, avant qu'on passe au fan de la semaine, il a été le fan de la semaine. Voilà, c'est Laurent Delahaye qui nous accompagne. Laurent, vous avez pu le rencontrer, le découvrir, parce que c'était l'homme qui était SDF, qui avait monté son petit métier de cireur de chaussures. On en avait parlé beaucoup sur notre antenne, sur les réseaux sociaux d'Alsace 20. Et suite à ça, vous avez eu un coup de fil de votre sœur que vous n'aviez pas vu depuis 30 ans. En décembre, ouais. C'est perdu de vue, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, et ce week-end, vous m'avez envoyé un petit message sur Facebook, je t'ai dit, Laurent, viens sur le plateau, on va en parler, qu'est-ce qui s'est encore passé? J'étais en train d'attendre le client, puis il y a un type qui se pointe, il me regarde, il me fait « Bonjour monsieur, ça vous dirait de me cirer mes baskets blanches ?» Je le regarde, j'ai fait « Non, je peux pas, c'est impossible. » Je le reconnais pas. Puis il me fait « Tu me reconnais ?» J'ai fait « Non, je ne vous reconnais pas. » Puis il me fait « C'est moi, Sam, ton petit frère. » Alors le choc, quoi. Vous êtes vraiment sérieux ou vous essayez par tous les moyens de passer à la télévision? Non, c'est pas une blague. Hein. Son fils est actuellement au Compagnon de France. Il ne le savait pas que j'habitais Strasbourg. Et il a vu l'émission à la télé, Android et compagnie, sur Internet. Je rebondis sur la question quand même de Loïc. Donc il y a une sœur. Ouais. Il y a maintenant un frère. Un frangin, ouais. Qu'est-ce qui reste? Il reste une petite sœur, mais j'y crois pas une seconde. Et ma mère, j'y crois pas du tout. D'accord. Voilà. Ma mère m'a mis dehors chez elle à 16 ans. Donc pour moi, je veux plus en entendre parler. Donc là maintenant la famille, vous les avez revus, votre sœur et votre frère là il y a quelques jours. Donc la famille se recompose. Tout doucement. Et ils habitent où? Valenciennes. Donc ils ont fait le trajet. Mon frère habite Valenciennes et ma sœur habite Paris. C'est incroyable comme histoire. Hein. Voilà, c'est ce beau coup de chapeau, on vous aime bien. Hein. Voilà, moi aussi, je vous aime bien. La porte est ouverte. Ça a été le fan de la semaine. Vous avez peut-être, vous aussi, d'autres fans de la semaine. Vos fans de la semaine. Cette semaine, on sait que quand on diffuse des matchs de football, que ce soit du Racing ou du SR Colmar, la passion, des fois, prendrait proportions hallucinantes. Là, on a diffusé le derby en différé et on a eu des fans qui ont hurlé au scandale, comme si on avait fait une erreur d'arbitrage, sifflé un penalty imaginaire en finale de Coupe du Monde. Bon, pourquoi pas direct? Tout simplement pour des raisons de droit. Et certains de nos fans le comprennent et nous envoient des gentils messages suite à la diffusion du match, notamment Maxime Burkel, fan du Racing. Merci à vous d'avoir diffusé ce match. Merci, continuez vos reportages intéressants et continuez surtout de promouvoir l'Alsace. Donc un grand merci Maxime, vous êtes notre fan de la semaine. Voilà, et qu'on explique bien, c'est que si on diffuse le match au moment où il y a le match au Racing, il y a peut-être pas 25 000 personnes qui vont se déplacer non plus. Beaucoup vont rester chez elles à la maison. Un problème qu'on a rencontré également sur les matchs en Eurocoupe de la SIG. Autre petite info? Pour ce soir, ça sera tout. En tout cas, très heureux de vous retrouver, Laurent. Voilà, il nous reste une petite minute. Comment marche ce petit business, le petit cireur? Ça va très bien. Bon, c'est un peu rude en mois de février, mais là aujourd'hui j'ai eu un petit coup de téléphone qui est intéressant. J'ai reçu un coup de fil de l'ADI, c'est l'association qui m'a parrainé pour mon microcrédit, et j'ai été sélectionné parmi tous les auto-entrepreneurs de France comme le métier le plus original. Donc j'ai reçu un prix de 500 € et j'ai une réception le 13 février à Strasbourg. Peut-être que vous serez peut-être conviés à venir. Ce serait intéressant de le diffuser. Voilà, tout simplement. J'ai fait ma pub. Voilà, il a compris le teaser, il le fait 15 jours avant, quoi. Voilà. Félicitations en tout cas. Merci. Ouais, félicitations. Super aventure. Si on a encore le temps, les camarades, de passer juste le synthé de Laurent, ça lui fera un peu de pub et ça sera avec grand plaisir. Votre petite entreprise, où est-ce que vous êtes? 14 rue du marché aux poissons, face du comptoir du cigare. Et c'est